déjà, pour situer un peu le contexte, je suis directeur du syndicat de l'eau normalement, c'est que ce n'est qu'une activité annexe de mon activité principale qui est celle de la communauté de communes. Pas des missions qui vont vous prendre un temps plein tout le temps, tous les jours. Bon. Quand on a découvert par hasard qu'il y avait des communes qui percevaient encore des redevances et qui distribuaient de l'eau alors que normalement ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire? Et ils ont délégué leurs compétences au syndicat de l'eau. D'accord. Originellement, le syndicat de l'eau. Originellement, le syndicat de l'eau, quand il a été créé, il a une vocation unique, c'est gérer l'eau potable qui arrive aux habitants des différentes communes, y compris les hameaux. Le syndicat de l'eau distribue l'eau de Lérette, dont on sait qu'elle a des soucis, dont on sait que la station a un gros problème pour distribuer en quantité durant la période estivale ce qu'on lui demande. Et avec concomitamment un projet de captage et une station de filtration dont les travaux sont quasiment finis et où le syndicat de l'eau a du mal à sortir ses DUP et tout le cadre réglementaire qui va avec. C'est en 2007, c'est ça. En 2007, le captage de Couduro était déjà... Les captages de Couduro, ils avaient déjà été fourrés, on était en train de faire les installations autour, etc. En 2007, d'accord. Parce que c'est en 2008, c'est début 2008 que tout commence à bouger. On commence à bien se mettre en place, à savoir comment on va faire pour avoir l'eau de Couduro, pour la distribuer, et c'est en avril-mai qu'il y a une bascule qui se fait. Il y a eu un... En avril 2008. Ouais. On a un problème qui est connu en France par les autorités sanitaires, par elles, parce que nous on l'a découvert qu'après, qui est que aujourd'hui, quand vous faites des tuyaux en fonte, vous avez à l'intérieur un revêtement, une espèce de revêtement de fibrociment, mais qui est tout à fait qui est normé, qui fait que ces tuyaux sont aux normes françaises pour la potabilité de l'eau, mais qui présentent des inconvénients. Parce que dedans, c'est du ciment, c'est du liquide de ciment et de l'aluminium. Or, l'aluminium, c'est quelque chose qui est systématiquement recherché sur les analyses d'eau. Et en avril-mai 2008, on se rend compte sur le bassin de Seps qu'on a de l'eau qui arrive, qui a une couleur un peu bizarre. Bon, on fait des analyses, de cours d'aluminium. De l'aluminium au-dessus des normes. Donc, là, c'est la même chose qu'au l'eau. Automatiquement, vous arrêtez la distribution d'eau potable. Alors vous n'arrêtez pas en coupant le robinet puisque c'est des usages qui sont pas autorisés, donc la toilette des nourrissons, la consommation de l'eau pour tout ce qui est consommation alimentaire et la consommation de l'eau tout court pour les usages humains. Et donc on fait remonter le problème, on essaie de trouver des solutions, on se rend bien compte que le problème n'est pas tant lié aux canalisations que l'on a installées puisque c'était... Pour l'anecdote, c'était des canalisations d'électrostyle et le principal concurrent d'électrostyle qui est Pont-à-Mousson se gargarisait d'avoir des canalisations qui n'avaient pas ce problème-là. Bon, en fait, ils ont eu très rapidement, tout le monde a eu très rapidement des taux d'aluminium qui montaient. Parce que l'eau de Lérette était une eau agressive, elle attaquait le revêtement intérieur de ces tuyaux et ce faisant, elle charriait de l'aluminium. On commençait à avoir de l'aluminium. L'eau de Lérette était une eau agressive. D'accord. On commençait à avoir de l'aluminium qui montait partout dans tous les bassins. En avril-mai. Donc, quand on regarde cela, on se dit en fait il y a des solutions pour pallier ce problème, qui est un problème quand même qui intéresse du coup la santé publique de tout le monde. Et comme on n'est pas capable, parce que Sepp c'est de l'eau avec de l'eau embouteillée, c'est une chose, au Largue, au Roquebrun et toute la vallée avec de l'eau embouteillée, c'est pas possible. On ne sait pas le faire. Bon. Donc, on dit là maintenant, il faut passer notre stratégie, donc on contacte l'ARS, on explique notre problème à l'ARS, et l'ARS effectivement à un moment donné commence à réagir et à dire, grosso modo, la solution, il n'y a pas 50. Il faut arrêter de faire la distribution de l'eau de Lérette, parce que c'est un problème qui tient à l'agressivité de cette eau, que vous n'aviez pas avant, parce que vous n'avez pas installé une nouvelle canalisation, vous aviez des canalisations en fonte ou en acier, mais non revêtues. Vous avez dû faire peut-être au bout, mais le faire en quantité négligeable, et la quantité d'aluminium charrié ne va faire que grandir. Vous avez cet arrêté de l'ARS qui vous a posé ça? Non, l'ARS ne nous l'a jamais écrit. L'ARS nous a juste dit il faut que vous palliez au problème de l'aluminium. Et pallier au problème de l'aluminium, c'est changer de ressources.
Mais il fallait avoir l'autorisation pour ça. Donc on a l'autorisation le 15 juillet 2008. Je me souviens parce que bon, la période du mois d'août, la période estivale, c'est pas toujours la meilleure. Alors le 15 juillet, c'est pas forcément non plus le top. Donc le 15 juillet, après avoir fait quand même un certain nombre de vérifications et de mesures sur l'eau de Couduro, on fait la bascule sur l'eau de Couduro. Vous avez eu donc l'autorisation de distribuer l'eau de Couduro temporaire en 2008. En 2008. Temporaire. On a eu l'autorisation définitive l'année d'après, une fois qu'on a eu fini, parce qu'il y avait quand même des travaux à terminer sur la station de filtration et sur les périmètres pour qu'on soit bien calé. On avait les travaux à terminer. Bon. Mais voilà. justement, au niveau des infiltrations du Couduro, on a bien reçu un formulaire. Qui c'est qui contrôle ce genre de... Aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est un des problèmes de ce qu'on appelle en France le millefeuille, mais qui a des intérêts derrière, mais on ne le sait pas. Parce que nous, on va bien vouloir aller contrôler et dire ah oui, mais là, vous ne respectez pas, attention, monsieur le maire, là, il y a quelque chose qui ne respecte pas l'autorisation que l'on a eue. Et après, le maire, il fait rien. Je vous l'ai dit au début, hein, en France, on est dans c'est un état de droit, caractère réglementaire. Quand il y a une atteinte manifeste au moment de la construction d'un projet, si demain on dit on veut faire, allez, je vais aller fort, du gaz de schiste, bam, on décide de faire du gaz de schiste à Saint-Nazaire de la Tarès, c'est même pas la peine qu'ils y passent. Jamais ils auront l'autorisation. Pourquoi? Parce que le forage, le périmètre de protection du captage sera en plein dessus. Et là, l'administration dira stop. Il n'y a même pas matière à discussion. Dans un dossier, mais qui c'est qui le fera valoir ça? L'administration française, c'est même pas nous là, c'est les services de l'ARS. C'est pas le maire de Saint-Nazaire. Non, c'est l'administration française. L'ARS dira stop. Là, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que il y a une ressource en eau qui est protégée. On a estimé que le périmètre de protection c'était celui-là. Il y a un hydrogéologue qui s'est prononcé pour le marre, vous n'avez pas discuté. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui a eu le jour l'idée de faire des gaz de schiste là-haut. J'ai les analyses de 87 et 88 où la potabilité était très limite puisque l'eau contenait des nitrates. Elle était limite donc en concentration en fer et elle était également limite en concentration en ammoniac puisque pour certains qui connaissent il y avait l'effet d'eutrophisation, c'est-à-dire production d'ammoniac, les bulles qui se produisaient et donc c'était un produit qui est très dangereux pour la santé. Et faire un autre forage dans le futur? On compte réaliser dans le futur le forage de la Drex qui, lui, pour l'anecdote, les subventions de ce forage sont conditionnées au fait exclusif que d'autres communes soient raccordées au syndicat de l'eau, dont Columbia fait partie. Puisqu'il y a une logique, on est autorisé à faire des pompages à nappe phréatique et avoir des dossiers de financement subventionnés que lorsqu'il y a une nécessité pour le faire, puisque c'est la logique. Mais la subvention, elle n'a pas été attribuée pour les deux forages? Pour la Drex et Couduro? Non, c'est Couduro Nord et Sud, il y a deux forages.